force! Magali Sorin-Sleuil a une pratique de football des Carabins de Montréal. Hey, c'est même pas vrai, j'étais là pour Guillaume! Puis Marianne pose des questions tellement étranges qu'Anne Dorval sait tout simplement plus quoi répondre. Ça n'a rien à voir, Magali, c'est pas ça du tout. Qui dit vrai? Ah, vous allez bientôt savoir. Vous allez voir tantôt que si j'étais à l'entraînement des Carabins de Montréal, c'était effectivement pour aider Guillaume qui cherche à reprendre sa forme de joueur de football suite à une maladie. Ouais, c'est ce qu'on va voir tantôt. Mais pour l'instant, on rencontre notre cricket nationale, ou si vous préférez Ashley, c'est-à-dire la comédienne Anne Dorval, à qui je pose des questions très normales. En tout cas, si tes questions sont très normales, il y en a une qui visiblement lui reste en travers de la gorge. Elle répond à une question du public. Ouais. On est présentement avec Anne Dorval dans la limo. Bienvenue. Eh ben, merci. Anne, qu'on connaît aussi sous le nom de Cricket, Ashley et plusieurs autres. Mais là, on a la vraie Anne Dorval avec nous. Et Anne, tu sais qu'on fait une émission pour les jeunes à Air Force. Ben oui. Et tu sais que les jeunes passent souvent des examens. Ben, oui. Alors, je tu vas sais. commencer Moi aussi, par je suis passée par là. passer un examen. Un examen? Là, pour l'instant, avec Oh nous. mon Dieu. Alors, je te demanderais de mettre ta main ici, Ouais. à cette hauteur-là. Parce que là, nous, on fait des examens à la dure. Oh mon Dieu, une crêpette à mouche. Combien de livres dans un kilo? 2 livres, point 2. La bonne réponse, 3 secondes. Ça commence bien. Combien de doigts a Youpi? Ah, youpi. Ah. Je me sais ça. Y a-tu des doigts? Ben oui. Y a pas juste des grosses patoches? Non, mais il y en a 4 doigts par main. Ah, Fait mon que Dieu. 4 par main ou 8 au total. Moi, je l'ai ben pas voilà. fréquenté beaucoup, youpi. À quelle vitesse éternue-t-on? 200 km/h. T'as répondu vite, mais c'était pas la bonne réponse, c'est 160. Ah, ben Mais c'est quand même proche. C'est proche. C'est J'ai dit n'importe rapide. quoi. Je vais pas me faire 160. taper. Ben oui, 160. Mais un éternuement est si vite arrivé. Attention. Oh! Es-tu plus chien ou chat? Chien. Oh, ça a été vite, ça. Ah oui, mais je suis T'en as? totalement T'as-tu chien. des chiens? Non, parce Non? que je suis allergique aux deux, c'est assez niaiseux. Mais je suis beaucoup plus chien. Ben voilà. Oui, les chats, je trouve ça trop calculateur. Ça me tape ses nerfs. Quoique, je ferais jamais de mal à un chat. J'aime tous les animaux de la planète. Bon, sauf peut-être les écureuils et les pigeons, là. Surtout ceux en ville. Oui, ça, je suis plus Parce que capable. des petits écureuils de la campagne. Oui, c'est C'est les écureuils. charmant. Oui, ils ont une Bon. taille fine, ils font du sport, ils grignotent quelques brindilles. Mais oui, pour résumer, je suis au chien. D'accord. Enfin, je suis au chien. Je suis Elle est au chien. Attention. Fait que là, coudonc, il y en a donc bien des questions. Ouais, mais il en reste presque plus pour Ah. ceux-là. Pour toi, une nuit de sommeil normale, c'est combien d'heures? Sauf que j'ai soigné fort. Parce que j'ai rarement des nuits de sommeil normales. C'est que je me convainc que je suis en train de dormir, mais je dors pas nécessairement, non. Je veux tellement dormir, ça marche pas toujours. Ben voilà, Ben, l'examen est terminé. Oh, ben là. Donc là, c'est les vacances. On C'était répond aux simple. questions des jeunes. Bon. On va aller dehors pour faire ça. La 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 la. Il arrive souvent dans la vie qu'on ait des rêves, qu'on se fixe des objectifs, mais parfois la vie ou la maladie viennent chambouler tout ça. Ça a été le cas pour Guillaume, qu'on s'en va rencontrer. Salut, est-ce que t'es Guillaume? Oui, je suis Guillaume. Moi, c'est Magali. Bonjour. Ça va bien? Oui. Tu nous attendais? Ouais. Ça veut dire que t'es prêt? Ouais. Bon, ben, suis-moi, on s'en va dans l'IMO. Après toi. Bienvenue dans notre limo, Guillaume. Merci beaucoup. Raconte-nous un petit peu ton histoire pour qu'on sache ce qui t'est arrivé. Disons, moi, je joue au football. Je suis un jeune qui joue au football. J'ai eu une maladie au début de l'année. J'ai été hospitalisé 3 semaines. Disons, j'ai perdu beaucoup de forme. Là, je me suis blessé à l'épaule parce que j'ai trop voulu pousser après. Alors, là, en ce moment, ça fait 8 mois que je m'entraîne plus entre autres. Guillaume, est-ce que ça te dérangerait de me dire c'est quoi ta maladie? Non, pas du tout. J'ai la maladie de Crohn. C'est une maladie aux intestins, au niveau des intestins, qui est maintenant stabilisée. Je prends des médicaments, mais c'est stabilisé.
OK. Est-ce que ça se guérit ou tu vas devoir vivre avec ça toute ta vie? Je devais voir vivre, mais comme je vous dis, maintenant, en ce moment, j'en ressens aucune douleur, j'ai pas de problème avec. OK. Puis une fois que ça s'est stabilisé, tu vas pouvoir recommencer l'entraînement sans problème. Ouais, c'est sûr. Sans aucun doute. OK. Fait que là, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire à Air Force, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour toi aujourd'hui? Ben là, j'ai eu mon diplôme au secondaire 5, mais je prends une année sabbatique pour me remettre en forme puis tout ça, parce que avec la forme que j'ai en ce moment, mes performances seraient pas super excellentes au football collégial. Alors ça, je vous ai appelé pour peut-être me trouver de l'aide un peu pour me remettre en forme. Est-ce que tu connais des gyms autour, près de chez toi, où tu pourrais t'entraîner? Centre sportif Rosemère, je m'entraînais là l'été passé, puis dès que mon épaule va mieux, je me réinscris aussi. Bien, ton histoire nous a beaucoup touchés, sauf qu'on est surtout très content que maintenant tu ailles mieux. Puis je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose pour toi. Ah ben, c'est très gentil. Bonjour. Bonjour. Je te présente Guillaume. Guillaume, c'est Sylvie. Enchantée. Tu nous ferais visiter. Ça en fait plaisir. Bien, ici, qu'est-ce qu'on a en haut? On a des plateaux de cardiovasculaire. On a un plateau ici, un plateau là. Puis il y en a un autre aussi en bas. Guillaume, donc tu connais déjà l'endroit. Ouais, super bien. C'est tout près de chez toi. Vraiment proche, ouais. Le seul problème avec un entraînement physique assidu comme ça, c'est que ça coûte cher. C'est pour ça que tu as décidé de travailler toute l'année pour pouvoir te le payer. Ouais, entre autres. Entre autres. Sauf que moi, ce que j'ai à t'apprendre, c'est qu'en fait, le coût est très intéressant pour toi cette année. Puis je vais laisser Sylvie te dire pourquoi. Bien, nous, au Centre sportif Rosemère, on est heureux de t'offrir 1 an d'abonnement gratuit chez nous pour t'entraîner. C'est vraiment très apprécié. Mais ça fait plaisir. Merci. Ça fait plaisir. Puis là, comme toi, tu as des trucs précis à améliorer, on s'est dit qu'on irait peut-être chercher d'autres ressources encore pour t'aider avec ton entraînement physique. Ah, je vois. Fait que tu me fais confiance? Tu me suis encore? C'est bon. OK. Viens-toi, Guillaume. Merci beaucoup, Sylvie. Ça fait plaisir. À la prochaine. Bye-bye. Laurent, tu sais peut-être qu'on est très high-tech à Air Force, alors on a des questions de jeunes, mais j'en ai une ici par vidéo. On n'arrête pas le Sur progrès. cellulaire, écoute bien. Je regarde Alors ça, la question attention. va être dessus. Salut, Mme Dorval, est-ce que tu portes une perruque pendant ton tournage du cœur à sa raison? Ciao! Ben oui, comme vous voyez, je porte une perruque parce que j'ai pas les cheveux aussi longs, je les ai pas bruns, puis je les ai pas brun foncé et blond dans la même journée. Alors oui, j'ai plusieurs perruques. Est-ce que ça te blondes. donne envie de porter la perruque en dehors des tournages? Ben écoute, tu ris, mais j'y ai pensé un moment donné. Oui? J'aime tellement ça, là. Oui? Parce que t'as plus rien à faire. Ah, Tu sais, tu te mets ça, ils sont déjà beaux, ils sont coiffés, ils sont gonflés, t'en as épais, ils tombent toujours pareil. Tu sais, il n'y a pas de déception possible avec une perruque. et tu peux C'est ça qui est varier fin. le look. Sauf que je me croyais pas dans la vie. Tu sais, habillée en moi avec une perruque de cricket, là, regarde, je me crois plus. Excellent. Autre question qui nous vient de Cassandra Kim de Montréal. Je voudrais devenir doubleuse plus tard et je voudrais savoir si c'est vraiment difficile de faire une voix comme celle de Cricket. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Faire une voix de cricket. Ce qui m'a suggéré le personnage de cricket, c'est vraiment les vieux doublages français de séries américaines doublées en France quand j'étais petite dans les années 70. Des espèces de tu sais, un mélange de gorge puis de tête. C'est des voix qui se peuvent pas. Alors, faut savoir inventer de nouvelles voix. Alors, un autre courriel par vidéo. Ah, bon, Ben, pas courriel, Dieu, un c'est message vidéo. Je dis Bon. courriel. Tu vois, moi aussi, la technologie, je suis pas... Salut Anne Norval, je m'appelle Naomi. Ma question c'est, tes seins dans le cœur à tes raisons sont faits en quoi? Est-ce que c'est des ballons? Qu'est-ce que c'est? Je me demande vraiment. Merci. Écoute, j'ai porté toutes sortes de faux seins. Le principal faux sein que je porte, c'est fait en codelle. C'est une matière, c'est pas très organique, là. Et c'est très, très dur. Ils en mettent beaucoup, puis ils tassent bien serré. Comme un caoutchouc, non? Non, c'est comme une espèce de mousse, mais c'est plus dense que de la mousse à oreiller, par exemple. Tu sais, OK. puis ils pressent beaucoup, de sorte que sont très, très durs. Ils peuvent pas se déformer si je m'accroche dans un cadre de porte, par exemple, où ça reste là. J'ai déjà porté des ballons pour le personnage
personnage d'Ashley. Il fallait que ça explose à un moment donné. Alors, dans ce temps-là, on met des ballons, puis on met une espèce de pompe en arrière que quelqu'un actionne pour faire gonfler le ballon ou le dessouffler. C'est ça. Joanne, est-ce que les ballons, c'est un peu comme les perruques? Ça donne le goût d'essayer dans sa vraie vie? Pas gros de main, Non, hein? mais c'est un peu exagéré. Là, c'est l'heure du confessionnal. Et le confessionnal... Une autre épreuve. Une autre épreuve. Mais ça fait pas mal, le Oui, non, je sais confessionnal. bien. C'est pas comme une tapette à mouche. Là, suis-moi. Bon, On change de place encore. On déménage. Bon. Guillaume, tu reconnais l'endroit? Université de Montréal. Au Sepsum. Ouais, en plein ça. T'es déjà venu ici, toi? Déjà, ouais. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Écoutez Super Bowl. Ah ouais? Puis voir une certaine équipe de football jouer, je pense? Ouais, les Carabins. Parce que c'est comme leur quartier général ici. Ouais. OK. C'est bon à savoir. C'est ça. Hey! Bonjour! Salut, ça va bien? C'est Guillaume? Oui, c'est Guillaume. Oh. C'est Frank Bruno. Frank Bruno, c'est un gars qu'on a recruté ici à l'Université de Montréal. C'était le meilleur joueur collégial l'an passé. C'est le capitaine de l'équipe de Vanier, capitaine de l'équipe canadienne qui a gagné le championnat du monde de football. Si tu veux savoir c'est à quoi ça a l'air un receveur, tu regarderas lui. Parce qu'il est vraiment bon. Puis il s'en vient avec nous cette année. On a une pratique avec nos joueurs sur le terrain. Là, c'est pas une pratique de foot, mais c'est une pratique de course, d'entraînement de joueurs. Puis on aimerait ça, si tu voulais le pratiquer avec nous ce soir, ça t'intéresser? Ouais. Tu veux-tu mettre ça? Ouais, c'est tout le kit des sports. T'as-tu des courses? Ouais. OK. Change quoi vite parce qu'il commence. OK. Guillaume, on va te laisser après t'étirer puis t'entraîner avec le reste de l'équipe. Mais en attendant, on aimerait ça profiter de votre présence pour vous poser quelques questions. Ça te dérangerait-tu de raconter ton histoire un peu, juste pour les mettre en contexte? Joué dernières années civil, dernière année j'ai joué Centurion, mais j'ai pas fini la saison parce que de montagne, ouais. Mais j'ai pas fini la saison dû à une blessure à l'épaule puis une maladie. Fait que ma saison a été abrutée puis là, je vais changer de position. Je vais peut-être aller recevoir pour... Ta saison, c'est l'an passé, tu joues? Ouais. Puis là, t'as quel âge? 17. 17? OK. Il y a comme un parallèle à faire avec Frank aussi. Pas mal, vas-y donc. Moi, j'avais le cancer. C'est le cancer qui attaque les glandes du corps. Puis j'avais un tumeur entre mon cœur puis mes poumons. À quel âge? J'avais 16 ans. OK. Puis après, je m'avais fait opérer pour enlever ma glande thymus puis le tumeur. Puis après, j'ai pris une couple de mois de traitement de la chimio. Ça a pris une couple de mois, mais j'ai pas manqué. J'ai rien que manqué une année, puis après, j'ai recommencé. OK, parce que tu es en train de dire à Guillaume, c'est que la situation est pleine d'espoir. Ouais, c'est pas trop dur. Il faut le faire. D'avoir un gars qui a traversé ça, pour moi, ça veut dire beaucoup. Parce que ça veut dire que quand on va arriver dans des matchs, ça va être difficile, puis qu'il y a des situations difficiles, je sais que lui, c'est pas un lâcheur, tu sais. Salut, moi c'est Pierre-Marie. Merci, Donc c'est moi qui va diriger la séance aujourd'hui. On va commencer par un échauffement. Présentement, ils sont en train de jouer à un jeu qui s'appelle la patate chaude. Puis pour le reste de la séance, tu vas voir, c'est une séance qui est basée aujourd'hui sur l'agilité et la vitesse. Je vous laisse aller, moi je vais vous regarder. C'est pas désagréable non plus. OK. Stop! Stop! OK, les gars, je vous présente Guillaume. Il va faire la séance avec nous aujourd'hui. Donc, il va être intégré à l'équipe des chandails. OK. Donc, le but du jeu, c'est tu as le ballon dans les mains. Quand tu as le ballon dans les mains, tu peux pas bouger. Tu dois faire une passe à un de tes coéquipiers en 3 secondes. Quand tu n'as pas le ballon, tu peux te déplacer pour te démarquer pour recevoir le ballon. Dernière minute! Oh! Déplace pas l'échelle, déplace pas l'échelle. That's it. C'est bon, Guillaume. Oui. Moi, je pense que je l'ai.
OK, étirement dynamique, guys. Let's go. On envoie la jambe de côté, le plus loin possible. 15 fois, chaque jambe. Garde en avant, that's it. L'autre jambe aussi. Ça fait mal. Oui. Roxane d'Asbestos nous demande qui est le créateur de Crazy Frog et pourquoi l'a-t-il été créé. Eh bien, c'est toute une histoire que celle de la création de Crazy Frog. Et tout commence en 1997 quand un Suédois de 17 ans du nom de Daniel Malmedal s'enregistre en train d'imiter le bruit d'un moteur à combustion interne qu'il met sur Internet. La magie d'Internet fait en sorte que le son voyage à travers le monde pour finalement aboutir à nouveau en Suède en 2000 dans les oreilles de Erik Wernquist, qui trouve l'effet sonore tellement tripant qu'il décide de créer un personnage d'animation à partir de cet effet sonore-là. Et c'est là que Crazy Frog est réellement né. Depuis ce temps-là, il a servi à vendre des sonneries de téléphone cellulaire, à faire une carrière musicale, même à créer des clips. Et tout ça parce qu'un ado a décidé de s'amuser. Qu'est-ce que vous attendez pour vous amuser? Le dernier film que t'as vu? Oh mon Dieu! Je suis allée voir Pirates des Caraïbes avec mes enfants. J'aime tellement ça, moi, voir Johnny Depp déguisé en pirate. On l'aime, Johnny Depp en pirate. On l'aime-tu, Johnny Depp? La personne qui a fait la différence dans ta vie? Mes enfants. Les deux. C'est ma raison de vivre, c'est cliché, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça qui est ça, nos enfants. Un jour, vous en aurez, vous allez voir ce que ça fait. Oh, 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 oh. Ton côté quétaine? Ah, des fois, j'aime ça, voir des petits films romantiques ou Louis Troy pour voir le dos de Brad Pitt. Tu sais, des affaires de même. Ça, c'est quétaine, franchement. C'est quétaine, mais je le fais pareil. Je le fais en cachette. Je le dis pas, c'est la première fois que je l'avoue, mais j'ai Louis Troy pour voir Brad Pitt. As-tu une phobie? Oui, j'en ai quelques-unes. C'est-à-dire? J'ai la phobie des hauteurs. J'ai beaucoup le vertige. J'ai peur des araignées. J'ai un peu peur des avions. Oui, j'ai peur. J'ai peur qu'ils s'écrasent. C'est ce que c'est. Une chanson que t'as dans la tête? Là, tu vois, il y en a une qui m'a trotté dans la tête toute la fin de semaine. Puis c'est une espèce de chanson plate de Mylène Farmer. Je m'excuse, là. Redonne-moi, redonne... Ah. C'est tellement quétaine, c'est insupportable. Elle est là qu'elle fait sa queue devant une statue qui est narcissique. Là, je veux dire, la statue, c'est elle. Puis là, elle pleure, puis elle sourit. Elle m'a gâché ma fin de semaine. Bon. Bon, fatigant. C'était quoi ton complexe quand t'étais ado? J'étais très complexée. J'étais complexée parce que j'étais pas grande. Tu sais, j'avais pas de seins. Mes amis, eux autres, à 16 ans, ils pouvaient rentrer dans les brasseries. Puis moi, j'avais 18, puis ils m'ont encore demandé mes cartes. Je leur ai donné le soir de mes 18 ans, puis ils ont pas voulu me laisser entrer parce qu'ils me croyaient pas. Disais-tu tout à tes parents? Si je disais tout à mes parents, non. Non? Non. Penses-tu que tes enfants te disent tout? Non, et c'est très bien comme ça. Je leur dis toujours, faites n'importe quoi. Si vous avez besoin de m'en parler, je vous jugerai pas. Même si ça me plaît pas, j'ai tellement fait de choses quand j'étais jeune que je serais bien malvenue de leur faire la morale avec ça. Dernière question. Déjà, qu'est-ce qui te fait craquer quand on te crouse? Qu'est-ce qui me fait craquer? C'est le regard de l'autre, c'est de sentir que t'es la plus belle, que t'es unique, que t'es top dans l'œil de l'autre. Une petite démonstration dans l'œil de la caméra. De quoi? C'est mon regard, là. Excellent! Ben voilà, c'est tout. Merci, Anne. Je me suis vraiment fait mal, hein? J'ai besoin de C'est bien vrai? maintenant, ouais. Mais Puis non. c'est une blessure que t'as déjà eue? Ouais, je suis un gars qui s'est blessé souvent. Mais Frank, c'est drôle, hein? C'est pas la même maladie, là, mais votre parcours se ressemble quand même pas mal, là. Dépendamment de ce que tu fais après, là, si tu te ramasses à jouer à l'université. Ça doit te démanger un peu quand même, hein? Tu dois avoir envie de... Ben, ça fait longtemps. Comme quand j'ai joué dans la semaine dernière au foot, là, j'étais tellement content, mais je suis raqué encore.
Participes-tu à notre défi? C'est bon. OK, guys, placez-vous en cercle. Let's go! Placez-vous en cercle. OK, Guillaume, tout ce que tu as à faire, c'est si le ballon vient vers toi, tu le repousses 42 coups sans que ça touche par terre. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guillaume, c'est à toi celle-là. 1, 2, 3, that's it. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 28, 29, 34, 39, 40, ouais! Alors, Pierre-Marie, toi, tu es préparateur physique pour l'équipe, comme on vient de le voir là, pendant l'entraînement. Tu n'entraînes pas seulement des équipes, mais des joueurs au privé aussi. C'est ça. Sur une base individuelle, je m'occupe de certains joueurs de niveau professionnel dans la Ligue canadienne. Alors, je te propose, Guillaume, je vais être en charge personnellement de ta préparation physique spécifique pour le football. Donc, je vais te prendre en charge, puis je vais te superviser dans ton entraînement au niveau de la course, de l'agilité et aussi au niveau de ton entraînement musculaire. Ah, ben c'est super, ça. Je suis content. C'est super, hein? Vous allez vous voir aux 2 semaines, là. C'est ça, c'est ça. Donc, il faut que tu sois prêt à travailler fort. Ouais, c'est sûr. Et puis, en plus de ça, Marc, l'entraîneur, a quelque chose à te proposer. Ben moi, ce que je veux surtout dire, c'est que si tu veux venir à nos games, nous, on peut t'amener sur le banc avec nous. Tu sais, on a beaucoup de travail à faire sur le banc durant les matchs. Fait que si tu veux venir travailler avec nous sur le banc durant les matchs, tu es le bienvenu. Je te là. Ben, merci beaucoup de l'invitation. C'est moi qui te remercie. Merci, Guillaume. Ah, merci. Merci beaucoup, les gars. C'est super ce que vous faites. Puis merci de m'avoir reçu sur votre terrain plein de testostérone. Merci. Bravo, Guillaume. Ah, merci. Encore une fois, un immense merci à toute l'équipe des Carabins de Montréal et à leur coach pour leur très grande générosité et en particulier à Pierre-Marie pour son offre inespérée. C'est une chance inouïe qui s'offre à Guillaume puis on lui souhaite de la saisir. Et Magali, il y a quelque chose qui me dit que Anne Dorval aurait peut-être pas ici passé l'après-midi avec des dos de joueurs de football. Puis toi, Marianne, passer un petit 2 heures avec le dos de Brad Pitt, c'est quelque chose qui peut t'intéresser? Si j'étais vraiment obligée, là, je sais pas, là. Pour lui faire plaisir. Oui, pour lui faire plaisir. T'es tellement généreuse. Ciao! Salut! OK, c'est chez nous. Ouais, c'est beau, hein? Là, c'est ma chambre là, que tu regardes. Ah non, là, c'est plus ma chambre. Là, c'est ma chambre. Quelque chose. C'est beau, hein? On a des petites amandes. Vous avez de la bouffe? Ouais, un peu. C'est un vrai appart, finalement. Ben oui. Non, mais c'est vrai que vous vivez ici des fois, que vous dormez ici des fois dans la vraie Moi, vie, quand là, je pas tourne, juste je dans les dors tournages. ici.